Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, il y a un oracle qui m'attire l'œil. Et ça fait un bail que je l'ai pas pris. La carte enchantée. Eh ben écoutez, je vous espère enfin, je vous fais un tirage. Allez, on va pas tergiverser, pas papoter outre mesure. Ce que tu dois entendre, comprendre au moment où tu regardes cette vidéo. Allez, je t'espère en forme. Aujourd'hui, on est le jeudi 25 septembre 2025. Il est 11h27, précisément. Allez. Oh, c'est trop rigolo. Non, ça me fait sourire quand souvent j'ai les opposés, en fait. À la coupe, on a le mouvement et on a pris dans la vase. Est-on, on va voir la suite du tirage, en train de te dire que tu ne peux pas te mettre en mouvement parce que tu es pris dans la vase, ou est-on en train de nous dire que, alors que tu es pris dans la vase, il y a le mouvement qui revient? Eh ben, écoute, on va voir. C'est rigolo. Évidemment, si tu peux pas te mettre en mouvement, ou, enfin bref, c'est logique. Ok, allez, on a le palais doré, on a la séparation, on a l'engagement, on a pays gelé, on a l'étang sacré. Alors, je vais te les couvrir, je vais te faire une interprétation vraiment, j'allais dire intuitive. Lent et régulier, étude, triste étreinte, protéger le trésor, ruisseau magique, ok, je continue, j'ai pas cette place. Écouter, fond rocheux, détail, détail, puis au souhait. Ah, magicienne à conscience. Alors attends, je fais une ligne de plus et je t'interprète ce petit tableau. L'union, la montagne, le mouvement justement, pic de joie, super, et désert aride. Et en dos de deck, pris dans la vase. On a quelqu'un qui là est dans une posture de réflexion. On a quelqu'un qui est dans une posture de réflexion pour se séparer de quelque chose. Euh, Alors, se séparer de quelqu'un, se séparer d'une situation, peu importe. On a quelqu'un qui c'est à l'étude de tout ça. Cette personne, elle se sent triste, elle se sent euh, vulnérable. Je cherchais le mot. Alors, soit c'est une personne qui est dans la réflexion par rapport à une séparation. On me dit, il y a les deux aspects. Écoute bien. Soit c'est une personne qui est séparée de quelque chose ou de quelqu'un et qui se sent, qui étudie cette situation. Soit la personne elle est séparée, soit la personne elle veut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Ça peut être toi qui regarde cette guidance, comme ça peut être quelqu'un en face de toi. C'est quelqu'un qui s'est mis ou qui se met en protection. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui a l'impression que c'est très lent. Pourtant, on a l'étang sacré et le ruisseau magique au même endroit, hein. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être dans un puits sans fond, qui fait des vœux à l'univers,
qui prend conscience de certaines choses, qui se met en mouvement, mais c'est une montagne. La personne elle a l'impression que c'est dur, hein, qui va décider de se mettre en mouvement avec joie pour réaliser ses rêves et ses souhaits, mais c'est néanmoins quelqu'un pour qui c'est la traversée du désert. Cette personne, elle avance, mais elle avance dans le désert. Ok. Tu verras. Pardon. Dans quelle situation ça te parle? Toi, directement, ou de quelqu'un en face de toi. Je vais remballer et les remuer à nouveau et les retirer. C'est vraiment, c'est très particulier ce qu'on m'envoie comme information là par rapport à ce tirage. On me demande de rester sur ce jeu là pour l'instant. Ok. Quoi qu'il en soit, l'énergie, c'est une énergie de solitude, de tristesse, d'analyse méticuleuse. On a l'impression qu'on ne peut pas bouger. On doit soit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, soit on est séparé de quelque chose ou de quelqu'un. On aspire à contourner un obstacle. On aspire à... On doit protéger quelque chose. Il y a quelque chose à protéger ou on doit se protéger soi. On doit protéger le trésor, donc ce à quoi l'on tient vraiment. Ok. À la fois, c'est grand ouvert et à la fois, on a le pays des fantômes. Moi, ce que je ressens, c'est comme quelque chose qui jusqu'ici était endormi. Eh ben, tout à l'heure, à la fois, je t'ai dit, il y a le mouvant et à la fois, on est pris dans la vase. Là, à la fois, c'est grand ouvert, à la fois, on a le pays des fantômes. Juste, je regarde le pays des fantômes. Vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre dans le moment présent. Ok, je comprends. En fait, on est en train de te dire que tout est grand ouvert, mais que peut-être tu vis dans le passé, en fait. Tu vis dans des souvenirs, dans des analyses de... Tu ne te donnes pas accès à la fois au présent, tu n'es pas assez ancré dans le présent, et de ce fait, tu n'arrives pas à accéder à la suite. Ok, intéressant. J'entends un, deux, trois. Magnifique. Écoute-moi. On a détail. Donc, il y a bien une analyse fine, méticuleuse des choses, soit à l'intérieur de toi, soit autour de toi. Et on a à nouveau, à côté, tu as vu, je les ai mélangés, l'étang sacré et le ruisseau magique. Donc, ça m'annonce quoi? Ça m'annonce le puits au souhait, j'ai envie de te dire, hein, mais ça m'annonce surtout la réalisation de tes rêves, de tes objectifs, la purification et la guérison de quelque chose. À une période où tout est gelé. Et tu es dans l'analyse de ce qui est gelé en fait. C'est parce que tu es dans le détail, à la loupe, tu observes, tu analyses. Là où jusqu'ici c'était gelé, ah, peut-être on te parle d'union là. Une union, alors union, ça peut vouloir dire union sentimentale, mais ça peut être aussi union professionnelle, partenariat. Euh, Montagne, ça t'en semble une montagne. Par rapport à une situation peut-être qui est gelée, face à quelqu'un ou face à une situation, face à une collaboration, face à une relation, ou pour toi, hem, c'est un défi. Pour toi, c'est un défi. Ça te demande une reprise de pouvoir. Ça te demande de prendre de la
Auteur. Ça te demande de récupérer ton trône. Ça te demande aussi de travailler sur tes émotions. Ah, ça te demande aussi d'analyser méticuleusement là où tu as gelé peut-être tes émotions. Ah oui, parce que tu te sens en danger. Alors, soit tu te sens en danger dans cette situation, en insécurité, soit il y a peut-être des énergies tierces autour. Tu peux être cette personne qui est enfermée dans ta tour, tout est gelé autour et tu as le dragon qui rôde, le repère du dragon. Tu peux avoir cette sensation d'être piégé dans quelque chose. Peut-être même dans ton union. Ou dans un partenariat. Tu vois, tu es en relation professionnelle, dans une union, un engagement, un partenariat. Euh, Tu vois bien que c'est gelé, qu'il faudrait que tu reprennes ta place et que tu te positionnes, que tu te respectes, etc. Ça te semble hyper dur, mais tu peux pas vraiment faire comme tu veux. Il y a un truc du genre. On te dit de suivre la vague, d'accord? On te dit là, euh, de suivre la vague, d'écouter ton cœur, d'écouter l'univers, les synchronicités de l'univers. Oui, parce que si tu suis la vague et que tu sors de ça, t'as le pic de joie. Tu es en train d'étudier, hein. De toute façon, regardez, cette femme, elle ouvre le livre et duquel jaillit une petite fée. Tu es en train et de récupérer aussi ton savoir ancestral, ton savoir divin, j'entends. Tu ouvres le livre de la magie, en fait. Tu décides de sortir du repère du dragon. Euh, ok, j'ai une autre, je vais te le montrer parce que c'est important. Tu vois, c'est comme si tu vivais là. Tu vivais là, il n'y a rien autour. C'est dans le froid, dans la glace, t'as le dragon qui surveille, qui rôde. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu es ce personnage, je te dis ça parce que le paysage, il est similaire. Ce personnage qui est autorisé peut-être juste à descendre là, au bout là, et à se mettre au bout. La seule chose qui te fait rêver, c'est ce livre avec cette fée qui ressort. C'est-à-dire que euh, tu es accroché à un espoir, hein, à une possibilité. Mais, ah, justement, pour aller vers cet espoir, cette possibilité, il va falloir que tu fasses un grand ménage, que tu suives la vague, mais que tu fasses un grand ménage dans ta vie, que tu te délestes de ce qui ne te convient plus. Alors là, on a le visiteur inattendu. Les visiteurs inattendus, on va voir. Oh, magnifique, le chant de rêve. Avec ces petites fées qui couvent les œufs, justement. La petite fée qui sort du livre, là, qui est ton espoir, c'est celle qui est en train de couver les œufs et te montrer une direction. La boussole. La direction, c'est suivre la vague et c'est de faire le ménage. De nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de se délester de ce dont on doit se délester. Le pic de joie, c'est ce visiteur inattendu. C'est peut-être quelqu'un qui intervient dans ta vie. Alors, ça peut être entre guillemets, cette petite fée là, cet espoir-là. C'est au moment où tu analyses la situation et tout te semble gelé, où tu dois récupérer ton trône, ta puissance, le respect de toi-même, etc. Il y a ce visiteur inattendu là qui, dans l'entrebâillement de ta porte, et c'est peut-être
Alors, ce visiteur inattendu, ça peut être une proposition de travail, ça peut être une personne que tu rencontres avec qui tu as la possibilité de t'associer, ça peut être une autre personne, ça peut être un ami, peu importe. Mais c'est ce qui te permet de te raccrocher à tes rêves, hein, de te raccrocher à tes espoirs, hein, et d'avoir foi euh, que les œufs sont bien couvés par ces petites fées. Et vont donner quelque chose de joli. Ok, voir la boussole. Du coup, ça se met en mouvement. Oui, et regarde les œufs couvés, l'intention. Euh, Ça se met en mouvement. Ce qui se met en mouvement, c'est ta volonté d'avancer. Ta volonté d'intentionner la validation, j'entends, de quelque chose, la création de quelque chose, l'émergence de quelque chose, de donner vie à quelque chose. Tu vois, l'œuf, si tu veux qu'il éclose, qu'il éclose, ouais, je crois que ça se dit comme ça, bref. Euh, il faut le couver si tu n'apportes pas la chaleur nécessaire. Là, ce sont des faits. On a la chouette, on te parle de sagesse, hein, et de mettre cet œuf là sur ce pilier en tant que objet, euh, intention première, donner une priorité, j'entends. Le ménage, tu dois le faire, hein, tout en suivant la vague et en retrouvant ton chemin. Mais comme tout à l'heure, je te disais, il y a cette notion de vulnérabilité et le fait de devoir se protéger ou protéger son trésor. Quelque chose ou quelqu'un à protéger ou soi. Ok? Parce qu'on doit soigner le bobo là. Le mouvement t'amène à soigner le bobo, à soigner ce qui t'a blessé, ce qui t'a fait mal, ce que tu as à guérir en toi, tes blessures du passé, tes traumas. Et c'est peut-être d'ailleurs ce visiteur inattendu là qui t'aide à te mettre en mouvement et à te soigner à un moment où tu te sens très seul. Et bien sur ça, il y a la métamorphose. On va voir. On a le chant orageux, on a l'écoute, le remanieur de la carte magique. On te dit d'être à l'écoute de là où il y a la tempête, en fait. On t'aide à soigner le bobo par rapport à une situation de tempête. Pardon. On t'invite à comprendre que rien n'est tout blanc ou tout noir. On t'invite à écouter la mélodie de la vie. On t'invite à croire en toi, comprendre que tu as tout dans ta besace pour tout transformer, en fait. Tu as tout dans ta besace pour équilibrer l'équilibre des forces. Ça te semble fragile, la situation te semble fragile, te semble instable, parce qu'il y a l'orage dehors. Tu es triste, tu te sens seul, tu aurais besoin de réconfort. Tu sens que c'est lent, mais on te dit que c'est régulier néanmoins. Regarde, le magicien de la conscience, il y a des vraies prises de conscience. C'est dans cette période-là de solitude et d'introspection que tu analyses le plus finement ta situation et ce vers quoi tu veux tendre. Et bien, ce vers quoi tu veux tendre, c'est un engagement. Donc, encore une fois, quelle que soit la thématique. Alors, c'est un engagement que tu attends au clair de lune. Il y a cette notion de temporalité là, ou quelque chose qui met du temps ou qui a mis du temps jusqu'à présent. Oh, c'est intéressant la collectionneuse d'os. Moi, ça me fait toujours penser cette carte au karma et aux ancêtres. Euh, on prend conscience de l'aspect ancestral d'une situation. Attends, je regarde 2 minutes.
Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Bon, cette carte, elle te dit aussi que tu as tout ce dont tu as besoin en toi, hein. Cette carte, elle te dit que tout est possible, mais tu peux en fait être dans l'analyse là, aussi de ta valeur et de l'estime de toi-même, au travers des bobos que tu as eu, au travers des péripéties, le champ orageux. Tu pourrais analyser comme peut-être c'est toi qui as tenu le fil pour maintenir l'équilibre des forces. Est-ce que si tu lâches le fil, est-ce que ça tient toujours? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que c'est toi qui peut-être a fait les efforts jusqu'à présent par rapport à quelque chose? Sur la notion d'engagement, on te dit de suivre le maître, d'accord? Euh, donc ça peut être ton maître intérieur, hein, tout simplement, la reprise de pouvoir, suivre le cheminement de ton âme avec les messages de l'univers, des synchronicités, d'accord? Comme ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un à tes côtés, ça peut être l'invisible aussi, on est bien d'accord, hein, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelqu'un à tes côtés avec qui il y a possiblement un engagement. Je vais te dire qu'il y a possiblement un engagement possible. Mais c'est quelqu'un, cette personne-là, elle se présente pas dans ta vie par hasard, c'est quelqu'un qui te montre le chemin. C'est quelqu'un qui t'aide à ascensionner, à aller vers le bercail. Chez toi, mais chez toi en ce sens, ton être divin, quoi. Ton essence. Et tu vois, je t'ai dit la collectionneuse d'os, ça m'évoque les ancêtres, ça m'évoque le karma, ça m'évoque la notion d'espace et de temps au travers de l'espace et du temps. C'est comme si hmm, il y avait une certaine reconnexion à quelque chose ou quelqu'un qui t'amenait à retrouver le chemin de ta maison, mais ta maison. Pas celle faite de briques et de broc, tu vois ce que je veux te dire? Celle que tu attends depuis toujours, j'entends, pour te permettre de naître. Jusqu'ici, tu étais figé là. Tu étais comme, alors j'entends un automate, mais c'est pas ça que je voulais dire, comme une statue de pierre. Et là, ça te permet de reprendre vie, de récupérer, j'entends ton souffle de vie. Et c'est protégé. Il y a le talisman. Et regarde, les œufs qui tout à l'heure étaient couvés, là, sont prêts à éclore. Et on veille dessus, là-haut. Regarde, tu t'envoles. Tu t'envoles. Tu t'envoles vers le puits au souhait, vers tout ce que tu as souhaité jusqu'à présent. C'est au cœur de l'inconnu pour toi. C'est une situation qui est nouvelle pour toi. Tu quittes une situation, alors ça reprend toujours un peu les mêmes énergies, hein. Où on fait le ménage dans une situation pour s'envoler vers son bercail, ce qui a toujours été destiné finalement, ce qui aide à renaître, mais ce qui semble être au cœur de l'inconnu, qui fait peur. On a l'impression que ça va être dans les fonds rocheux. Comment je fais? Est-ce que si je lève le masque, euh, on t'encourage à y aller quand même, hein. D'accord? Tu as l'impression que ça va être un désert aride ou que c'est un désert aride et pourtant il y a l'étincelle là. On a quand même une étincelle, hein. La prière magique. Mais je comprends pourquoi tu as peur parce que tu vas devoir faire un choix. Ce que je te disais, il y a cette notion de choix. Alors on va voir, on a l'esprit du lieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'esprit du lieu. L'authenticité est l'essence du pouvoir. On te demande d'être authentique.
On te dit de renoncer au besoin de tout maîtriser, en fait, hein. On te dit, par exemple, si vous demandez de trouver l'amour, eh bien, incarnez l'amour au lieu d'en rêver. On te demande de vivre ta vie plutôt que de rêver, de vivre tes rêves plutôt que de rêver ta vie, en fait. On te demande là de te positionner, clairement. Il y a une notion de sauvetage. Faire un choix, sauvetage. Ah. Donc, on doit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour se sauver d'une situation, pour aller vers son palais doré. Donc, le palais doré, c'est ce qui t'est destiné, c'est ton royaume. Et ça te demande de la force et tu l'acquiers, cette force. Au moment où tu sens que tu es pris dans la vase, où tu es dans ce pays des fantômes, hein, eh ben, là, c'est grand ouvert. Mais n'oublions pas, je ne peux pas, je n'exclus pas qu'il y a beaucoup de peurs. On te dit qu'il va falloir que tu travailles sur tes peurs, hein, visiblement, hein. Mais c'est grand ouvert là, hein. Ok, bon, je change de chemin là. Alors, ah, hmm, hmm. On a la science et on a la sagesse. On est dans l'étude de quelque chose, avec beaucoup de sagesse. On est dans l'analyse fine, à la fois, on est davantage dans la conscience, dans le pragmatisme, si je puis m'exprimer ainsi. Mais à la fois dans, comment te dire, connecté à sa sagesse profonde, connecté à la spiritualité, connecté à l'essence des choses. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre, mais pas de manière superficielle. J'entends pas comme avant. Avant, on se contentait, j'entends, d'être en réaction aux choses et d'être dans une analyse superficielle. Tu sais, comme quand tu enlèves un petit peu la poussière comme ça, mais que tu la laisses retomber ou que tu ne la fais que voler. Là, c'est plus pareil. Là, c'est comme si on devenait l'alchimiste de sa vie. On décide de devenir l'alchimiste de sa vie. On décide de comprendre les choses. Ok, oui, l'énergie, elle est différente, effectivement. Ok, on est en mutation. Tu vois, mutation, ça m'évoque professionnel, mais ce que je veux dire, c'est que on se contente plus de se dire, bon, ben, je suis plus bien là où je suis, euh, et je le vis mal, et ceci, et cela, je m'en plains, et là, ok, je le vis plus bien là où je suis, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à cet état alors qu'avant j'étais bien? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Euh, on est dans un travail en fait, hein. Je te le les sciences. Ouais. Oh, c'est protégé. J'adore. Tu es en mutation, hein. Tu es en train de. Alors, j'entends rien à voir. De t'émanciper, ok? C'est pas ça. J'avais envie de te dire, tu es en train d'évoluer, de te cultiver, de comprendre. J'entends de te rassasier. Ok. Écoute, protection et paix. Je te les donne. On arrête de se noyer dans un verre d'eau, en fait.
dans des émotions, dans de l'émotionnel, dans des plaintes ou dans de la rumination, là. Ouais. Il y a des messages ou un message. On va voir. Ah, un retour peut-être? Mhm. On a des besoins là, ou la nécessité d'un retour, la nécessité d'un message. Euh, Peut-être qu'on a besoin de délivrer un message, ou on a besoin euh, de recevoir un message, ou de revenir à la communication. Ok. On va voir, parce qu'on est malheureux là. Mais tu es béni, hein. Il y a la bénédiction, donc t'inquiète pas, hein. Sur le malheur, il y a la bénédiction. Ok. On se rend compte qu'on a fait des erreurs. Donc, je te confirme qu'on va vouloir communiquer, peut-être par écrit. Il y a des messages qui arrivent, hein, pour euh, éclaircir une situation, boucler un cycle, hein, finaliser quelque chose. Quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui n'avait pas été bouclé jusque-là. De plus, avec le retour, avec l'ouroboros et le temps dessus, ça me parle aussi de karma. Ok? On a le nadir, hein. Euh, il est nécessaire il est nécessaire d'éclaircir une situation. Voilà, c'est nécessaire. C'est pas plus compliqué que ça. On a potentiellement quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui a fait des erreurs. Alors, je sais pas si ça a vraiment un lien avec le reste de la lecture, hein. Tu verras. On a quelqu'un qui est isolé. Cette personne, elle est en mutation, justement, du fait d'un isolement. Et cette personne, elle est malheureuse. Elle est peut-être même en deuil concret ou symbolique. Cette personne, elle est entourée d'adversaires, mais ça tombe sur la bénédiction, donc elle est protégée. Ou cette personne, elle a été isolée à cause d'adversaires. Alors, adversaires, ça peut être des énergies tierces, des personnes concrètes, comme ça peut être des situations désagréables, des difficultés diverses et variées, des empêchements à quelque chose. C'est peut-être en amour. Les erreurs, elles ont été faites peut-être en amour. Ou peut-être qu'il y a vraiment comment dirais-je, l'aspect. Bon, tu verras. Attends. Ok. Ah, on peut peut-être se sentir trahi là. Bon, attends, je continue, je te fais l'interprétation. Bon, je vais te le dire du coup. Ok, je me fais confiance. On a On a quelqu'un qui a été trahi par une personne. Euh, euh, Ça peut être, ce sont les frères, hein. Les frères, hein, effectivement, ça peut être l'aspect fraternité, mais c'est pas que l'aspect fraternité, les frères, hein. C'est l'effet miroir, c'est l'union, le partenaire, la personne de confiance, l'intégrité, le meilleur ami. On peut se sentir, on a vécu des mensonges là. On est isolé parce que on a été trahi en amour certainement par une personne en qui on avait vraiment confiance. Ok. Il y a eu des mensonges. Pourtant, là, regarde, on a la corne d'abondance. On va voir. Le retour, le temps, la corne d'abondance, la richesse. On a l'eau. Du coup, on a la tempérance. On peut me parler de signes d'eau également. Attends, je vais couvrir. Je remonte un peu. Hmm. Hmm. La mutation, la transmutation due à cet isolement, ce malheur, ce deuil à faire, etc. Enfin, je suis désolée de te dire ça. Non, je suis pas désolée de te dire ça, mais ton âme l'a choisi. C'est le parcours de ton âme. Il y a une leçon, il y a un enseignement derrière tout ceci.
Tu vois, sur l'adversaire, l'adversité, qui est entourée donc de bénédictions et de méditation, on te dit calme, n'aie crainte. Prends les choses avec philosophie, avec calme. Ne t'emporte pas, ne sois pas réactif, réactive par rapport à l'adversité. Tempère plutôt que le fait d'exploser. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a eu des erreurs qui ont été faites en amour, pourtant il y a une porte là, on va voir. Bon, c'est protégé. Eh ben, ça tombe sur le frère. Le papyrus et la paix. Et on a le sceau de Salomon, c'est la meilleure carte du jeu. Donc sur cette personne-là de confiance, etc., mais qui a pu te trahir ou il y a pu avoir de l'adversité, etc., tu as quand même le sceau de Salomon, hein. C'est une initiation, on est en train de te dire. Au travers des épreuves que tu as pu vivre, hein, qui ont mis à mal ta richesse intérieure, ta prospérité, on a l'équité, un retour à l'équilibre, mais un retour à l'équilibre équitable, dans le respect mutuel, réciproque, des besoins de chacun. On a une guérison des émotions. Elle est nécessaire, hein, cette guérison. On a l'homme, là. On a la clé. On a des doutes. Pourtant, on a l'ordre. On a l'appel, hein. On a le sacrifice. Fusion. On va retomber, hein, sur un... Avec une femme. Bon, on a un homme qui n'est pas seul. On a un homme qui est marié à une femme, mais qui est dans une posture sacrificielle. Et cet homme, il est plein de doutes, pourtant il le ressent, il reçoit. C'est pas ça. Bon, il ressent peut-être, mais surtout il reçoit avec l'ordre, l'appel, certainement à sortir du sacrifice par rapport à cette union avec cette femme. Alors, fusion, union, je replace dans le contexte. euh, Ça peut être mariage, pax, fiançailles, etc. Comme ça peut être association entre un masculin et une féminine, entre une énergie yang et une énergie yin. Ok? On est plein de doutes là. On a la notion de pardon, de vouloir redémarrer quelque chose. Mais cette personne s'inflige une pénitence. Mm. On a le voyage, la naissance. C'est curieux quand même. On a quelqu'un qui veut, qui, j'ai comme l'impression qu'on a quelqu'un qui a voulu redonner une chance à quelque chose. Une personne qui est dans une posture sacrificielle au sein d'une union, d'une fusion, quelle qu'elle soit, avec une autre personne. Néanmoins, cette personne, elle est pleine de doutes. Elle a des appels. Elle a des... C'est comme si cette personne, elle vivait en pénitence. On peut me parler de grossesse, hein. On peut me parler de grossesse. On peut me... Je vais te donner... Attends. Et on a la mort. Alors, j'ai deux cas de figure. On peut me parler, exemple, de quelqu'un qui essaie de maintenir un couple, qui n'y est pas bien,
et qui est en train de réaliser que peut-être quelqu'un qui a une autre personne à côté ou qui a de l'amour pour une autre personne à côté, tu vois ce que je veux te dire? Mais qui reste avec l'autre hein, par sacrifice, peut-être soit parce qu'il y a une grossesse, une naissance, soit parce que peut-être il y a des enfants au milieu. Mais plus cette personne elle avance, plus elle réalise qu'elle se sacrifie et qu'elle est en pénitence, hein, mais elle est pleine de doutes. Bon, j'ai envie de te dire, hein, il y a la réussite, il y a le delta, hein, dessus, il y a la lumière. Bon, ok, mais ça passe par les montagnes russes. Ça passe, on a la sagesse en le deck, hein, par l'adversité. Si ça n'est pas du relationnel, sentimental, d'accord? On est en train de me dire que la situation qui implique une association, je t'ai dit, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans n'importe quel... où tu sais vers quoi tu dois te diriger, mais tu peux pas te dépatouiller d'une situation aussi facilement que ça. On est en train de te dire que l'autre situation est protégée, c'est-à-dire que si on t'a fait une proposition, par exemple, pour un autre job, ou si tu es en tête de t'élancer dans telle direction, etc., c'est protégé, mais qu'effectivement, tu restes encore dans ce job ou dans cette posture, etc., ben parce que tu peux pas faire autrement. Il y a soit des intérêts à défendre, mais j'entends trop, c'est trop. À un moment donné, ça va être trop, c'est trop. À un moment donné, ça va être l'électrochoc. À un moment donné, tu vas pas pouvoir faire autrement que d'aller vers ce qui te fait rêver, rayonner et t'illuminer. Tu vois, les dernières cartes, c'est prière, réussite, delta, lumière. Avant ça, on a sur l'éternité, on a le désert, on a l'arme, on a l'élévation, on a l'électrochoc. Donc, euh, on va faire avorter dans l'œuf quelque chose qui ne convient plus pour se diriger vers quelque chose qui convient. Euh, je crois qu'on est plein de peur là, mais on va pas pouvoir faire autrement finalement, j'entends. Ok, je vais demander précision si tu veux, hein. Tu veux ou tu veux pas? Qu'est-ce que... Est-ce que je vais te prendre... Ah, celui-ci, le Iking. Bon, là, je suis obligée de prendre le petit livre, hein. Alors, 35, 46 et 3. La carte 35, Jin, c'est le progrès. Peu au-dessus de la terre, l'ascension d'un leader. Une entreprise peut tirer profit de la montée en puissance de nouveaux leaders qui incillent la lumière dans les endroits sombres. Saisissez l'occasion de progresser. Donc, quelle que soit ta situation, on te dit de saisir l'occasion de progresser, de ne pas rester dans la stagnation, de t'élever au-dessus, d'ascensionner, de devenir le leader. D'accord?
C'est un truc de dingue. 46, Cheng, l'ascension. En dessus de la Terre, la croissance de l'énergie pousse vers le haut. Je ne peux pas te dire mieux. Les conditions sont favorables pour une croissance rapide. Tout obstacle perçu est facilement écarté car le pouvoir de la croissance permet désormais de surmonter toutes les difficultés. Zun, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Z-H-U-N, la difficulté initiale. L'eau au-dessus du tonnerre, la tempête soulage la tension. Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau au-dessus de lui. La pluie doit tomber. Une nouvelle clarté émergera de la tempête. Bon, écoute, si ça résume pas la totalité du jeu, je sais pas ce que c'est. Tu vois l'électrochoc, la tempête et tout sur la maison. Euh, il faut reprendre ton pouvoir en main, il faut laisser éclater la tempête, donc ce qui ne te convient plus, éclater la relation, éclater le contrat professionnel, éclater tout ce que tu veux. Euh, il y a une progression, il y a une ascension. Il ne faut pas renoncer à ton ascension, à ta progression. Voilà. On te dit que là, il faut laisser partir ce qui doit partir et la clarté va émerger de la tempête. Je peux pas te dire mieux. Allez, un truc de dingue. C'est fou, hein? Le tirage, il est incroyable là. Enfin, on me parle des rebelles sacrés. Je vais terminer sur ça. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Boum badaboum. Allez, après tu vas te sentir mieux. Après le chemin sera dégagé, me dit-on. Mais tout sera plus clair, tout sera plus cadré, tout sera plus sain, j'entends. Tout sera plus en adéquation avec tes aspirations, en fait, hein, tout simplement. Hein. Celle-là. Ah ben voilà. Ben, si tu veux, confiance au processus, regarde. Alors, je mets la main là pour pas qu'on voit le personnage nu. Confiance au processus. Confiance. 32. Je te lis tout et on a un processus de guérison à la fin, donc prépare-toi, on va se faire notre petit processus de guérison. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative. Peu importe notre puissance, notre courage et notre force. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste plus que le pouvoir spirituel, celui de la foi. Heureusement, c'est suffisant. Aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de 1000 hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller des situations grâce à des moyens invisibles mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul. C'est quand même dingue. C'est le début du tirage. Je t'ai dit, hein, si je me souviens bien, parce que à force de te dire des trucs, hein, on a quelqu'un qui ne sait pas comment se sortir d'une situation. On est bien d'accord, hein? Cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs ni que vous n'êtes pas assez fort. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie. Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie, que votre développement individuel sert le plan divin et que vous n'êtes pas séparé de son génie. C'est ce qui est en train de se passer. Il se trouve que vous jouez un rôle déterminant sur le plan divin et en tant que tel, vous devez accepter votre position et en être touché. Cela vous rend plus fort et vous protège tandis que vous progressez. Jusque-là, on est raccord. Hein. Voici venir le temps de l'humilité et de la confiance. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance dans le processus et les événements qui arrivent. Il n'y a rien à craindre, vous serez porté facilement et avec grâce et soutien. Lâchez prise avec confiance. C'est lorsqu'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. Lorsque nous ne pouvons plus entraver la perfection du plan divin, nous pouvons nous aligner avec lui et être touchés par le processus.
Ayez confiance dans la bienveillance de la vie, cessez de croire que la vie veut vous attraper, se moque de vous ou vous jette négligemment comme si vous n'étiez rien. Détendez-vous. Avoir confiance dans le processus vous permet d'être curieux de ce qui est en train de se produire et de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce dont nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce dont il s'agit. Les conseils de cet oracle vous viennent directement de la source de la vie elle-même. Vous avez la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas y arriver seul, car c'est un trop grand changement. Vous avez besoin que la grâce de la vie intervienne pour vous. Vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent ou qu'elles sont un peu trop tordues. Mais sachez que la voix de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur désire profondément. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-moi de venir à toi. Grâce à la foi, la paix peut être restaurée. J'adore. Les amis, nous allons faire le processus de guérison. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous pouvez, si vous n'êtes pas bien installé, mettre sur pause, vous mettre tranquille, allongé, assis, assise, peu importe. Posez les mains sur le cœur, respirez profondément, vous visualisez dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Soufflez, relâchez, détendez, alignez-vous. Vous avez le choix, me dit-on, entre simplement écouter, intégrer profondément, le répéter à l'intérieur de vous, ou répéter à haute voix après moi. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie au bon moment et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute l'assistance dans la gratitude, sans culpabilité et sans honte. Ce faisant, je me décide à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. On me demande de la répéter 2 fois de plus. Donc je vais les enchaîner. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule ou immature d'affronter la vie soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait
que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie au bon moment et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude, sans culpabilité, sans honte. Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance, ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie, au bon moment et de la bonne manière, oui, de la meilleure manière possible. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude, sans culpabilité, sans honte. Et ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide, pour que le flux de la vie puisse circuler à travers moi. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Bien, eh bien voilà. Demande et on te répondra. Frappe et on t'ouvrira. Cherche et tu trouveras. Et la foi. Garde foi. Je ne cesse de te dire, cultive la foi, l'optimisme, le positivisme, la gratitude. Ce que tu vibres, tu l'appelles à toi. Ne l'oublie pas. Je vais te faire d'énormes bisous. Je vais te laisser, te souhaiter une belle journée. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance privée ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique. Tu sais que je travaille en énergétique, notamment je suis maître enseignante Reiki, psychopraticienne en EFT, enfin je fais plein de choses. Enfin, j'ai plein d'outils dans ma besace. Si tu veux travailler sur l'émotionnel, le transgénérationnel, le karmique, voilà, l'énergétique, que tu sens que tu as besoin d'aide, hein, tu m'envoies un mail avec tes dispos, tes coordonnées, ou si tu veux une guidance privée simplement, hein. Et puis moi, je te recontacte en visio, on prend le rendez-vous ensemble. Voilà. Ok? Je te fais des bisous, prends soin de toi. Ciao, ciao.